Bon, les news sont tombées bien sûr sur le fameux film Dragon Ball Super en 2018. Ce fameux film donc qui sera la suite directe de la série télé Dragon Ball Super. Après les 131 épisodes donc, de la série TV DBS, on aura maintenant un gros film, une grosse production, un long métrage le 14 décembre 2018 dans les salles japonaises qui sera la suite en fait directe de Dragon Ball Super. Et pour commencer, on a déjà un très beau dessin de ce fameux petit Son Goku avec cette fameuse tenue avant que les Saiyans arrivent sur Terre, mais surtout et avant tout le Noibo, donc le fameux bâton magique dans sa main. Donc on a cet ancien Goku qui apparaît, c'est un peu le grand mystère avant tout de cette affiche, de ce petit dessin, ce petit character design. Et bien sûr, je ne vais pas parler en gros de tout ce qui a été déjà dit par DB Times, par Saikyo Deva, par Riles, par tous les autres, on va dire, youtubeurs sur Dragon Ball, comme le chef Otaku notamment. Mais là, je fais donc vraiment ma vidéo à la bourre, donc je vais parler un peu de ce qui pourrait se passer pour ce fameux film donc 2018. Est-ce qu'on verra bel et bien au final Yamoshi dedans comme c'était prévu? Puisque d'après ce qu'on voit, Goku sera lui aussi dans le film, puisque Madame Nazawa, j'ai plus son prénom, oh la honte pour moi, cette fameuse doubleuse de Goku est dans le film, dans la production, donc Goku sera bel et bien dans le film, mais Freezer aussi. Freezer donc pourrait bel et bien être le fameux antagoniste de l'arc, puisque nous avons aussi Akira Toriyama qui explique que l'antagoniste, donc le grand méchant du film, est un méchant qu'il garde sous la manche depuis quelques mois, quelques années. Donc on ne sait pas s'il parle de ce fameux Freezer qui est resté très discret au tournoi du pouvoir. Donc voilà, il le gardait sous sa manche parce qu'il se disait Freezer je vais le sortir un jour en tant que méchant, mais ce n'est pas son heure pour lui au tournoi du pouvoir. Ensuite, on a aussi ce fameux vœu avec les Super Dragon Ball qui doivent arriver pour l'épisode 131 normalement, si on le voit. Et c'est quasiment sûr à 100%, et je vous le dis clairement, c'est quasiment sûr que ce vœu avec les Super Dragon Ball sera l'élément déclencheur du film de 2018. Et c'est en tout cas super bon aussi. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'au final ce grand film donc de 2018, c'est le 14 décembre 2018 dans les salles japonaises, va conclure vraiment Dragon Ball Super? On sait que Akira Toriyama était assez agacé à l'idée de ce que faisait la Toei Animation avec l'univers de Dragon Ball Super. Et puis on voit très clairement que d'après les fans, d'après plusieurs spécialistes entre guillemets et professionnels Dragon Ball, tout comme moi je l'ai aussi dit en tant que, on va dire, semi-pro, le manga papier est clairement au-dessus de l'animé au point de vue qualité. Et on voit que Tootaro va bel et bien continuer lui à côté le manga papier lorsque l'anime sera fini, en attendant que le film sorte. Donc le manga va continuer, mais à côté on a un film qui va sortir. Est-ce qu'au final Tootaro va prendre les éléments du film en manga papier? Il n'y a rien dit pour l'instant et c'est franchement en tout cas si vraiment intéressant. Comme information, on a aussi ce fameux Akira Toriyama qui est l'auteur, le scripteur et l'homme qui fait donc le character design donc des personnages. Donc franchement on aurait une création quasiment 100% Akira Toriyama, là où par exemple on a de la Toei Animation ou du Tootaro pour le manga. Là on n'a pas de Toei Animation, on n'a pas des animateurs voilà, basiques entre guillemets, c'est Akira Toriyama le grand chef, donc on a un grand film. Il était également dit, je pars un peu dans tous les sens, mais je regroupe un peu toutes les infos aussi qu'on avait eues. Il était dit vers décembre ou fin novembre que ce film numéro 20 Dragon Ball Super serait pour Akira Toriyama le plus grand film qu'il n'a jamais fait sur l'univers Dragon Ball. C'est pour ça qu'on part quasiment sur 9 mois de travail, c'est que là on est au mois de mars, et je crois que c'est le 27 ou 28 mars, le tout dernier épisode de Dragon Ball Super. Et de mars à décembre, on n'aura pas du tout d'animation, on n'aura pas du tout l'animé Dragon Ball Super, mais par contre, on va bosser énormément pendant quasiment 9 mois sur ce fameux film, cette grosse production donc du 20e film, et le premier film aussi Dragon Ball Super. Donc maintenant, je reviens là-dessus, la question, est-ce que c'est de savoir si on n'aura plus du tout d'animé? Est-ce que l'animé va donc bel et bien se terminer là? Et c'est vraiment possible. Il est possible que la série télé, la série télévisée de Fuji TV notamment, Dragon Ball Super se termine et se conclut à l'épisode 131. Mais il y aura des suites, et c'est fortement possible. J'entends par là que ça se trouve en 2018, 2019 ou 2020, il y aura 3 longs métrages qui sortiront, qui seront les suites de Dragon Ball Super, et c'est franchement une chose pas dégueulasse. J'entends par là qu'au final,
un animé part vraiment dans beaucoup de sens. Il y a beaucoup d'arcs fillers, donc des arcs qui n'ont rien à voir, comme le planète de Pot-au-Feu, comme, je sais pas, moi, le recrutement de l'univers 7, où on part un peu dans tous les sens les recruter. Il y a beaucoup d'épisodes fillers pour, au final, pas grand chose et pour pas apprendre grand chose. Dire qu'un film, ça dure souvent 1h, 1h30 et on va directement au point culminant. On va directement vers un climax très rapidement avec des combats de fous et surtout une animation de psychopathe parce que je le rappelle, et ça c'est sûr et certain, un film au point de vue production et au point de vue budgétaire n'a absolument rien à voir avec un animé. Hein. Je crois qu'un animé Dragon Ball Super déjà coûtait beaucoup d'argent, mais un film, un long métrage DBS rassemble énormément d'argent. Donc là, moi je me dis au final, est-ce que je préfère avoir mon épisode tous les dimanches de DBS et parfois avoir des épisodes bof, des épisodes moches et on va dire un truc qui dénature le manga de Toyotaro, ou bien est-ce que je préfère attendre limite comme là 9 mois et avoir un truc de qualité? Et maintenant c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on préférait avoir de la quantité au-dessus de la qualité, comme fait beaucoup de youtubeurs, ou est-ce qu'au final, on préférerait attendre plusieurs mois, limite plusieurs années, pour avoir une grosse production, un long métrage, qui ira plus vite à un point culminant, à un climax, avec une belle animation, et des trucs de fou. Et bah franchement, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Parfois, on attend 2 semaines pour un épisode, comme pour le 129 et comme pour le 130, on doit attendre 2 semaines. Mais souvent, l'épisode au rendez-vous est très bon, et c'est franchement le cas pour l'instant. Et bah là, je me dis, j'ai envie d'attendre. J'ai envie d'attendre 9 mois, c'est un peu comme Shingeki no Kyojin, SNK. Pour avoir la saison 2, on a dû attendre 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et j'étais pas du tout déçu. Là, pour attendre la saison 3, on a attendu 9 mois. Bah, pas du tout déçu parce que c'est quasiment sûr que la saison 3 sera ouf aussi. Donc, moi je me dis s'il faut attendre vraiment longtemps pour avoir un truc de fou, un truc qui va rester en mémoire, bah je dis oui. Parce qu'au final, sur les 131 épisodes de DBS, quels sont les épisodes épiques que tu as retenus? Franchement, si je te demande, tu dois sûrement retenir une dizaine, vingtaine d'épisodes sur 131, sur 31 épisodes. Et c'est fou. C'est vraiment fou. C'est que là, tu vas retenir franchement environ 10% de la série alors que tu as plein d'épisodes avec de très bonne qualité. Donc, si on te dit à côté 2018 en mois de décembre, tu vas faire bah, le film Dragon Ball Super. Énorme, je m'en souviens. On avait tellement attendu pour la voir et il nous a ébloui. Donc voilà, c'est un peu ce petit truc là, mais d'un côté, je préférais limite qu'on arrête l'animé DBS et qu'on ait maintenant des longs métrages, des gros DVD et tout, et ce serait carrément fou. À savoir aussi que c'est un peu du merchandising aussi, puisque Battle of God, Fukatsu no F et ce fameux 3e film seront dans un pack collector, un pack trilogie, c'est quasiment obligé pour que tu aies un peu budgétaire de tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce 3e film arrive maintenant. Au point de vue du fameux character design donc de Goku, il y a beaucoup de théories. Cette vidéo, je la tourne, sachez-le, parce que il se peut que je puisse pas faire les montages dans les jours à venir. Cette vidéo, elle est tournée, nous sommes le lundi soir. Nous sommes lundi soir. Les nouvelles viennent de tomber et tout. Enfin, je suis pas à la nuit de lundi à mardi, mais vraiment assez tard. Et sachez une chose au final, c'est que Goku paraît très différent. On a un Goku Migate no Goku maîtrisé, mais on retrouve très rapidement ce Goku comme sur l'affiche, un Goku avec le Noibo, avec cette tenue avant les Saiyajin, et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pour moi, ce fameux film numéro 20 aura aussi un lien avec le vœu que fera Freezer, et un lien Yamoshi, un voyage dans le passé sûrement. Et je me dis, Freezer, lui qui va être au-dessus des dieux, qui veut profiter de sa puissance absolue et tout, lui qui a beaucoup d'ennemis sur son passage, je me dis en fin de compte, est-ce qu'il ne serait pas impossible que Freezer, avec les Super Dragon Ball, fasse un voyage dans le temps et retourne à l'époque où il n'a pas supprimé, entre guillemets, tous les Saiyajin? Et là, tu vas voir, tu vois, une sorte de Freezer apparaître devant la planète Vegeta, ou sur Namek, admettons, mais ce Freezer qui apparaîtra sur Namek sera le Freezer du tournoi du pouvoir, tu vois. Peut-être qu'il va faire un bond dans le temps, il va revenir des trentaines d'années auparavant, il va arriver face à Bardock,
Et pendant il va faire Frieza, je vais le tuer et tout, donc comme on avait vu dans l'anime. Et là, il aura face à lui Golden Freezer. C'est un Freezer mais beaucoup plus puissant. C'est pareil, admettons, il revient dans le passé, il arrive sur Namek face à Vegeta, Gohan, Krillin, Piccolo et Goku. Et Goku, qui n'est même pas encore un Super Saiyan, lui, il tombe face à Golden Freezer. Donc Freezer, en fait, il va vouloir, entre guillemets, supprimer la race Saiyajin avant qu'il devienne pour lui un trop gros problème. Parce que c'est le problème qu'a eu Freezer, c'est que Freezer n'a pas supprimé cette race à 100% et ça lui cause les problèmes qu'il a aujourd'hui. C'est que là, Migate no Goku, etc. Donc moi je me dis en fin de compte, peut-être que Freezer les dit je peux être le roi de tout, je peux être un dieu, je peux mener un univers et tout. Mais par contre, le problème c'est qu'à côté on a mon fameux rival, ce Migate no Goku qui va me barrer la route. Je ne peux pas, avec mon Golden Freezer, supprimer Migate no Goku. La seule solution c'est que je fasse un bond dans le temps et que je retourne à l'époque où Goku était faible et où je pourrais supprimer Son Goku. Et par la même occasion, il pourrait aussi demander une chose, c'est de tuer pourquoi pas Shin, donc Kaioshin. Puisque à l'époque, c'est quasiment sûr, entre la naissance de Goku et du début de Dragon Ball Super, Beerus dort. Pendant les événements de Cell, Majin Buu et Freezer, Beerus dort, puisque Beerus à son réveil, il apprenait la mort de Freezer via les mains de Son Goku. Donc je me dis, peut-être que Freezer va aussi profiter du sommeil de Beerus pour le tuer dans son sommeil et prendre sa place en tant que Akaishin. En tout cas, c'est quasiment sûr pour moi, on verra par la suite avec les news qui sortiront, mais c'est quasiment sûr pour moi que ces fameuses informations, ce fameux film donc numéro 20 de DBS aura un lien énorme, et vraiment énorme, avec le vœu que fera Freezer. Et voir ce Goku avec cet ancien design et tout, je me dis qu'il est largement possible que Goku... c'est pas en fait le Goku qu'on connaît actuellement, c'est très spécial à dire, mais on verra. Après, peut-être que cette vidéo ne sortira pas, que mes idées changeront, comme je vous le dis, là on est dans la nuit de lundi à mardi, et peut-être qu'il y aura des news qui tomberont entre temps. C'est vraiment possible. Donc en tout cas, like, comment abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Votre avis en commentaire, je vous dis en tout cas à très bientôt, et voilà, DBS c'est du lourd pour l'instant, et j'ai hâte de voir ce fameux film, donc sortira le 14 décembre 2018, j'ai vu 2017-2018 dans les salles japonaises. Jana et bye tout le monde.